Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce soir encore. Nous sommes au pied du Seigneur pour apprendre l'évangile. La parole de Dieu est une puissance, elle est une force. Elle est capable de guérir n'importe quel type de maladie. Le psaume 103 dit ceci: il envoya sa parole et sa parole guérit toutes sortes de maladies. Ce que je veux voir avec vous ce soir, ne marchez pas nu-pieds. Texte Éphésiens 6, le verset 25. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Dans ce cas, vous ne pouvez pas marcher nu-pieds. Vous devez mettre la chaussure qui vous permet d'annoncer la bonne nouvelle. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Éphésiens 6, le verset 15. Les soldats romains portaient des caligas. Ce sont des sortes de bottes de cuir enlacées dont la semelle était épaisse et la plupart du temps fermée de gros clous pointus, caboches. Ce sont des chaussures vraiment étanches, des chaussures solides. Parce que ces chaussures ont un double rôle. Non seulement les semelles empêchaient les soldats de glisser sur les terrains détrempés, mais aussi protégeaient leurs pieds quand ils avançaient en terrain ennemi, peut-être truffé de pointes acérées. Donc, ce sont des chaussures spécialement conçues pour les militaires, pour les guerriers, pour les combattants. Et ces chaussures-là, comme je disais, avaient un double rôle. Ils permettaient de marcher sans glisser sur des surfaces verglacées, mais il empêchait l'ennemi de pouvoir de les attaquer quand ils allaient dans le camp de l'ennemi. Dans un cas comme dans l'autre, ils ne pouvaient pas ne pas glisser. Ils étaient solidement attachés à la chaussure. Quelle sera alors pour nous, en tant que chrétiens, la définition de la chaussure à nos pieds? Paul décrivant l'armure que nous devons endosser pour livrer bataille en ce monde. Parce que l'apôtre Paul a donné l'armure du combattant. Le casque, l'esprit, la ceinture. Il a presque donné toute l'armure, c'est-à-dire ce que doit se vêtir un combattant, un guerrier, un chrétien dans le combat spirituel. Et ce que nous voyons concerne la chaussure. Mettez à vos pieds le zèle pour annoncer la bonne nouvelle de paix. Parce que on ne peut pas marcher sans chaussures. Le soldat romain, nous avons vu son équipement, nous avons vu sa chaussure, comment la chaussure était fabriquée, elle était faite spécialement pour le combat. De façon à ce que le soldat romain ne connaisse pas de blessures, il ne connaisse pas d'hésitation, mais qu'il soit revêtu de haut en bas, ayant toute l'armure nécessaire pour livrer bataille. Paul nous dit ici, nous aussi en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas annoncer l'évangile comme cela
Parce qu'il faudrait que nous ayons à nos pieds une chaussure qui nous donne le zèle pour. Sans chaussure, il y a des blessures. Sans chaussure, il y a des coupures. Sans chaussure, il y a la glissade. Il y a tous ces inconvénients. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ici que nous devons porter des chaussures. Et ce sont des chaussures spéciales parce qu'elles nous amènent à annoncer l'évangile dans tous les coins et les contrées de ce monde. Dans tous les coins et les contrées de ce monde. Mais de la manière dont ces chaussures ont une double signification au niveau de l'armée romaine, elle a aussi une double signification concernant les chrétiens. Dans les Écritures, les pieds symbolisent l'action d'aller de l'avant. Lorsque Jésus appela Lazare et que Lazare sortit du tombeau, il dit une chose: déliez-le et laissez-le partir. Tant que vous êtes liés, il n'y a aucun dynamisme. Vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes au point zéro, vous êtes ligotés. C'est pourquoi le Seigneur dit à ses disciples: déliez-le et laissez-le partir. Sinon, comment peut-il aller, peut-il avancer? Lorsque nous sommes libres, nous manifestons un certain dynamisme. C'est pourquoi nous disons que dans les Écritures, les pieds symbolisent l'action d'aller de l'avant. Et le Seigneur dit aussi dans le livre des Actes 1, le verset 8, allez et faites des nations de toutes les disciples, de tous les disciples des nations. Nous devons parcourir les peuples. Nous devons aller dans tous les contrées, les recoins de ce monde pour annoncer l'évangile et pour en faire les disciples. Donc, ce qui veut dire que les chaussures sont très importantes. Elles sont un symbole d'avancement, de progression, d'aller de l'avant pour annoncer l'évangile. Nous ne pouvons pas rester sur place, non. Parce que si nous sommes confiants de notre propre salut, nous ne pouvons pas ignorer les autres. Et surtout, l'appel divin à représenter le Christ autour de nous. Jésus nous demande d'aller jusqu'au bout de la terre pour faire connaître l'évangile. Acte 1, le verset 8. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. C'est vrai, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais il serait égoïste de notre part de ne pas annoncer l'évangile aux autres. De ne pas montrer aux autres la joie que nous manifestons et qui en est la source de cette joie. Tant que nous n'avons pas connaissance de cette joie et de la source, nous allons toujours être envieux, sinon parfois même pratiquer la sorcellerie. C'est pourquoi il est nécessaire, impérieux, de porter les chaussures nécessaires, les chaussures que procure le zèle, afin de pouvoir aller annoncer l'évangile et de répandre l'évangile non seulement au loin, mais aussi autour de nous. Que notre personnalité, le reflet de notre personnalité, contamine tous ceux qui sont autour de nous. Jésus nous demande d'aller au loin et il nous demande d'annoncer l'évangile, de porter le salut beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Ézéchiel s'écriait avant déjà le livre des Actes des Apôtres. Ézéchiel disait ceci: qu'ils sont beaux sur les montagnes les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, et de celui qui porte l'heureuse nouvelle
qui proclame le salut, qui dit à Sion, ton Dieu est roi. Ésaïe 52, le verset 7. Deuxième signification, les pieds. Les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle sont toujours protégés des pointes acérées. Dieu ne peut pas ne pas vous envoyer et ne pas couvrir votre sentier de protection. Parce que nous savons qu'aller annoncer l'évangile dans des endroits hostiles, il y aura beaucoup de pièges. Parfois même, tes pieds tomberont dans des trous ou dans des pièges afin de te décourager d'aller annoncer l'évangile. Mais la Bible nous dit que les pieds de ceux qui annoncent l'évangile sont protégés par les pointes acérées de l'ennemi. Comme l'écrit Jérémie David, chaque difficulté devient une chair, chaque peine un sermon. Tout ce que le diable nous jette à la figure devient une opportunité de témoigner à notre foi en Christ. Voilà pourquoi Paul pouvait écrire, je veux vous dire une chose. En réalité, ce qui m'est arrivé a servi à faire avancer la bonne nouvelle. En effet, tous les fonctionnaires du gouvernement et tous les autres savent maintenant que je suis en prison parce que je sers le Christ. Parce que tous les chrétiens, en voyant cela, vont aussi être alimentés. Tous les chrétiens, en voyant cela, vont aussi être stimulés. La prison ne peut pas être un frein à la ventilation de l'évangile, non. La prison, j'allais dire, doit être un stimuli. Parce que si nous sommes emprisonnés pour la cause de Christ, c'est pour une cause noble. Nous n'avons rien fait, mais nous avons connu la prison. C'est au nom et à la gloire de Dieu. Le Seigneur saura nous récompenser. Presque tous les chrétiens, en voyant que Paul était en prison, ont une plus grande confiance dans le Seigneur. Alors, ils ont 2 fois plus de courage pour annoncer sans peur la parole de Dieu. Éphésiens 12, le verset 14. La parole pour nous aujourd'hui. Ne marchons pas pieds nus. Mettons la chaussure que procure le zèle. Allons annoncer l'évangile. L'évangile de paix apporte de joyeuses nouvelles, de la paix entre Dieu et les hommes par le sang de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Samuel.